Bonjour à tous, salut à vous les amateurs de contact physique et de bonne bière. Aujourd'hui on va faire un petit tutoriel rapide pour voir comment va se dérouler le Mall Ball, donc ce tournoi organisé par l'association NetBlitz qui a lieu à Mall dans les Yvelines le 28 et 29 juin prochain et qui va se dérouler sur Tourplay. Tourplay, une plateforme web qui va permettre la gestion du tournoi, qui vous permet de rentrer vos scores, de l'utiliser très facilement sur votre téléphone portable. Et qui va vous permettre de suivre le nombre de touchdowns, vos scores, vos blessures et tout cela. Alors évidemment, c'est une application qu'on voit pas forcément sur les tournois francophones, donc il fallait faire un petit tutoriel quand même pour vous montrer ça. Vous allez voir aussi dans la vidéo qui suit où je vous montre comment créer une équipe, et bien qu'il peut y avoir quelques erreurs de traduction, quelques lettres par là qui se sont faufilées. On va profiter justement du tournoi pour corriger tout ça et envoyer le tout aux équipes de Tourplay. Donc on compte juste sur votre bienveillance pour ça. Hein. Faites pas semblant que de ne pas avoir compris, parce que ça n'a pas forcément été mal traduit. S'il y a un doute, bien sûr, l'organisation est là. Et voilà. Donc pour vous présenter un petit peu tout ça, on se base sur le rule set qui a été publié sur le forum, hein, donc sur teamfrancebb.1fr1.net et qui s'intitule donc Mall Ball 4, tournoi équipe de 2, 28-29 juin 2025 dans le 78. Donc vous aurez 5 matchs, vous allez retrouver les différents coups de pouce, les budgets et choix de compétences, donc selon les tiers attribués, allant donc du tiers 1 au tiers 5, de 1150K avec SIP, compétences primaires, à 1200K et 8 compétences primaires, plus 2 secondaires. Voilà, vous avez le déroulement des ronds, vous avez tout le reste qui est disponible via le lien donc, du forum, donc n'hésitez pas à le consulter, et puis on va aller directement, hop, sur Tourplay, donc cette plateforme qui va nous permettre de suivre le tournoi. Avant de lancer la vidéo, bien sûr, pensez à créer votre compte. Hein, ça va être la base, ça va être l'essentiel. Ici, je l'ai déjà fait pour cette démo. Voilà, vous allez simplement rentrer votre adresse mail, définir un mot de passe. Vous allez recevoir une confirmation par mail. Vous cliquez dessus, votre compte Tourplay est fait. Ça, je pense que vous arrivez à le faire. Si vous avez réussi à vous inscrire à la NAF, je pense que ce sera pas trop un problème de s'inscrire sur Tourplay. Et nous voilà donc inscrits sur Tourplay. Alors maintenant que nous sommes inscrits sur Tourplay, nous allons pouvoir nous inscrire au tournoi. Alors, comme je vous l'ai peut-être mentionné auparavant, il peut y avoir quelques erreurs de traduction. C'est le cas ici pour l'inscription. Il y a écrit inscribe. Bon, vous aurez compris, c'est bien ici que l'on peut s'inscrire. Donc on corrigera tout ça bien sûr. N'hésitez pas du coup, vous cliquez sur inscription. De là, vous allez retrouver les détails du tournoi. Vous allez sélectionner votre équipe. Donc si vous n'en avez pas déjà une de créée, hein, si vous êtes habitué de Tourplay, vous pourrez retrouver vos différentes équipes ici à gauche. Là, je vais choisir pour ma part de jouer à Alflin. Je vais pouvoir sélectionner le nom de mon équipe, donc ça c'est le binôme, si mon collègue l'aurait déjà rentré, mon partenaire l'aurait déjà renseigné, je pourrais le sélectionner, autrement je vais simplement venir rentrer le nom de mon équipe, donc c'est NetBlitz Demo pour cette démonstration. Je vais choisir la couleur de l'équipe, ici le rouge, parce que le rouge c'est la couleur du sang. On s'inscrit, et voilà, je suis déjà enseigné dans le tournoi, donc on sait bien qu'on aura un joueur Alflin. Maintenant, je ne peux pas voir les listes de mes alors j'allais dire de mes collègues, ça va pas du tout être mes collègues, ça va plutôt être mes adversaires lors de ce tournoi. Et en l'occurrence, impossible de visualiser ici les listes. Elles sont cachées jusqu'à ce qu'elles soient révélées. Elles seront révélées une semaine avant. Donc vous avez bien jusqu'à une semaine avant le Mall Ball pour créer votre liste. Après, du coup, tout sera visible et c'est là les listes seront bloquées pour que vous puissiez visualiser quelques statistiques et autres. Et tout ça, c'est ce que l'on va voir dans ces différents onglets que l'on a ici en haut de l'écran. Donc moi, la section, je vais pouvoir venir créer mon équipe. On va y revenir dans un instant. Pour vous présenter un petit peu rapidement, alors très rapidement parce que là ça va être un petit peu vide, il faudra attendre que le tournoi se lance pour voir un petit peu de contenu. Je vais pouvoir visualiser les actualités du tournoi ici, avec des communications qui seront envoyées donc de la part de l'organisation. Les différents résultats, à chaque fois, donc par ronde, vous allez les retrouver et ça permettra de voir où en sont vos collègues, d'avoir une vue d'ensemble, de pouvoir retenir, de dire mince on est bien, vas-y, donne tout mon pote, faut pas que tu ailles chercher l'égal, mais la victoire pour nous faire passer sur le podium, vous allez tout retrouver ici. Donc résultat, classement, justement, ça va ensemble.
Calendrier, ça ferait plus de sens pour une ligue. Ici, en format tournoi, on retrouvera simplement le déroulement des 5 rondes. Donc pas grand chose à voir de ce côté-là. Les honneurs, ah, ça va en faire plaisir à certains. Effectivement, qui est le plus agressif, qui est le plus le tueur, qui joue le plus la balle, en fait, qui fait le plus de passes. Toutes ces statistiques-là, pardon, seront mises à disposition ici, donc vous allez pouvoir les visualiser au fur et à mesure. Et cela ne dépend uniquement que des informations que vous rentrez vous dans Tourplay lors de vos matchs. Donc vous réussissez une passe, pensez à bien le noter sur l'application. Voilà. On va retrouver ensuite différentes statistiques. Alors ça va être lorsque les équipes seront rendues publiques. Donc pour voir un petit peu la méta du tournoi, comment est-ce que ça s'organise. Tiens, finalement, on voit qu'il y a pas mal de halfelins. Les halfelins sont venus en nombre, donc on va peut-être se dire, je vais revoir un peu mes déploiements, parce que les halfelins, ça peut cogner sur la losse avec 2 hommes arbres. Donc on s'en méfie. Voilà, ça vous permettra de vous préparer un petit peu pour les différentes formations, hein, offensives ou défensives que vous appliquerez. Mercenaires, pas grand chose à en faire ici, hop, on s'en passe. Ici, les participants, donc c'est ce que l'on a vu tout à l'heure. Là, on fera le tirage pour les rondes, ce sera le jour du tournoi. Et puis, vous retrouverez les différents prix ici. Pour l'instant, vous avez que le podium. Mais comme vous l'avez vu sur le forum, il y a bien plus de prix qui sont pris en compte. Et je sais qu'il y en a encore pas mal d'autres qui ne sont pas annoncés. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, on a fait un petit tour de cette vue sur le tournoi, un peu vide en termes de contenu. Vous allez voir dès le samedi matin, ça va s'éclaircir un petit peu tout ça. Comment renseigner une équipe? Très facilement. Mes équipes, elles sont disponibles sur la gauche. Donc les halflins que j'ai mentionnés tout à l'heure, je vais pouvoir les retrouver ici. Au besoin, je peux aussi aller sur le tournoi, dans les participants, en cliquant sur mon nom, qui est surligné ici. Je vais pouvoir cliquer dessus et j'arriverai sur cette même page. Donc une fois arrivé sur la page d'équipe, il va falloir que je sélectionne mes joueurs, puis que je sélectionne des packs d'amélioration. Alors un pack d'amélioration en l'occurrence. Qu'est-ce qu'un pack d'amélioration? Eh bien c'est tout simplement ce que l'on a ici. Hop hop hop, ce sont les budgets choix de compétences que l'on peut avoir selon nos tiers. Donc tiers 1 1150k, tiers 2 1160, 3 1170, 1180 pour le tiers 4 et le tiers 5 1200k. L'équipe jouée en l'occurrence va déjà déterminer notre trésorerie et puis on viendra choisir un pack de compétences. Donc est-ce que je préfère jouer avec 8 primaires et 2 secondaires pour Malflin ou 4 primaires et 2 star players? Ah, ça va être à déterminer. Pour sélectionner ici, je vais pouvoir choisir mon pack d'amélioration. Donc là on voit, je suis en halfling, impeccable, ma trésorerie elle est bien de 1 200 000 PO, pas de souci. Je viens choisir un pack d'amélioration, tout simplement. Et ce pack, en l'occurrence, moi j'aime bien jouer avec 8 primaires et 2 secondaires. Hein. C'est vraiment le halfling true stunty, c'est ce qu'on aime. Donc on va le sélectionner et maintenant il me reste à renseigner mes joueurs, le staff technique, le coup de pouce. Et ensuite, sur les joueurs, on viendra placer, bien sûr, les différentes compétences. Alors, vous pouvez le faire ça dans l'ordre que vous souhaitez. Hein. Pour les joueurs, très simple, j'adore les hommes arbres, donc on va en mettre un maximum. J'adore les catcheurs, on va en mettre un maximum. J'adore les FT, on va en mettre un maximum. Et les full, j'aime un petit peu moins, donc on va en mettre juste un de moins, histoire d'être à 15 joueurs. Ok, impeccable. J'accepte, ma liste est faite, c'est bon, j'ai déjà tous les joueurs qui sont ici. Impeccable. Il me manque bien sûr le staff technique. On a besoin de relance en halflin, ça on le sait. On va aller en prendre un petit, on va en prendre 3, ça me semble pas mal. On prend un apothicaire, on prend cher en halflin, donc ça coûte rien. On va accepter ici, éventuellement quelques coups de pouce, parce que qu'est-ce que serait une équipe halfling sans son cuistot? Donc on va pouvoir le choisir ici. Hein, les joueurs un peu agressifs pourront choisir les pots de vin également ici, et puis éventuellement même les fûts, apothicaires itinérants et autres. Tiens d'ailleurs un fût, on peut peut-être en prendre un, ça peut être sympa puisque je vois que j'ai un petit peu de monnaie. Ok, il me reste 100 000 PO, c'est plutôt pas mal. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait prendre de plus dans le staff technique? On va peut-être prendre... Qu'est-ce qu'on aurait? Bon, on va prendre une relance de plus. Allez hop, une 4ème relance. Tac, 2 cheerleaders, un assistant, un fan dévoué. Allez hop, ok. On accepte. Et du coup, en trésorerie, je suis bien à 0. Ça y est, j'ai le nombre de joueurs, j'ai mon staff, j'ai mes coups de pouce, tout est bon. Il ne me reste plus que les compétences. Donc j'ai le droit à 8 primaires, 2 secondaires. Si je souhaite remplacer les secondaires par une primaire, c'est possible. Alors par contre, une secondaire serait une primaire, donc j'aurai 10 primaires. Hein. C'est pas... Les secondaires comptent pas double, hein. Je vous vois venir les petits malins. De là,
Qu'est-ce que je vais sélectionner? Eh ben, je viens sélectionner le joueur, ici un homme arbre, on a dit qu'on avait besoin de le faire cogner, donc on peut lui faire choisir une compétence qui cogne, et quoi de mieux pour ça éventuellement que, hop, en compétence secondaire, un blocage. Ok, j'accepte, et voilà, il est maintenant noté avec blocage, et je vais retirer du coup le nombre de compétences qui convient. Alors pensez aussi, je ne l'ai pas forcément montré ici, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez choisir le bon numéro, hein, pour que ça corresponde vraiment à vos figurines, c'est l'idéal. De même, n'hésitez pas à leur donner des petits noms, c'est toujours plus sympathique, hein, ça fait partie du hobby. Je rappelle, hein, on attend quand même d'un tournoi de cette qualité que vos figurines soient peintes. Alors les numéros on dit pas, c'est peut-être pas le plus sympa, même si en dessous du socle ça peut toujours être cool. Mais un petit nom, ça fait toujours plaisir. Alors par défaut, du coup, sur Tourplay, vous allez pouvoir en générer un, très anglo-saxon. Mais libre à vous de choisir le pseudo, le nom de joueur qui vous intéresse. Moi, je suis un très grand fan de Jonathan Polnareff. Donc, je vais, hop, sélectionner Polnareff. Impeccable. Et donc, je vais pouvoir comme ça renommer tous mes joueurs. Maintenant, je continue sur mes capacités, donc les différentes compétences, pardon. Hop, un second homme arbre, et ben ici, on va peut-être lui prendre une garde. Allez, une compétence primaire, très très simple. Et je vais venir comme ça attribuer mes compétences. J'ai le droit à une deuxième secondaire, et ben pourquoi pas faire un blodger ici, avec, hop, un receveur blocage. Ça me semble pas trop mal. Et puis pour le reste, et ben hop, on va venir attribuer des compétences. Mes compétences primaires, en l'occurrence ici, ça me semble pas mal. Tiens, on va lui mettre un petit saut à lui, un halflin qui saute, ça fait toujours peur. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Un rétablissement, oh là là, hein. Un halflin avec tout son mouvement. Et ouais, j'aimerais pas être mon adversaire. Une petite libération contrôlée éventuellement, parce qu'on a très souvent le ballon avec les halflins, et puis on se fait très souvent des passes, hein, sinon on se fait tacler. Hop, un petit sprint en plus, hein, on joue la vitesse, évidemment, personne ne peut nous rattraper, ça c'est certain. Et puis, un sournois, évidemment, quitte à tenter un petit prix, pourquoi pas celui du plus agressif. Combien est-ce que j'ai de, de compétences? J'ai bien mes deux secondaires, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, je vois qu'il me reste une compétence et un point de compte, pardon. Et ben impeccable, on va l'attribuer et on va donner, et ben un équilibre. Équilibre, c'est pas trop mal. Allez hop, on accepte. Et voilà, tout simplement, donc là en quelques minutes, bon je connaissais un petit peu l'équipe que je voulais jouer, et puis il y a surtout énormément de talent hein, dans cette équipe, comme vous pouvez le voir, mais en quelques minutes, on a fait notre liste, notre roster est prêt sur Tourplay, c'est le même format pour tous, pas de souci avec ça, l'organisation va pouvoir le contrôler. En termes de contrôle, tout est déjà préfait par Tourplay. L'organisation va simplement contrôler vos star players, hein, histoire que ce soit bien conforme par rapport à votre doublette, donc vous et votre partenaire. Et puis voilà, vous avez la possibilité de la modifier à tout moment, jusqu'à une semaine avant du coup la date du tournoi. Donc ça va correspondre au 21-22 juin. On va voir ça. Ce sera rementionné dans la description de cette vidéo et surtout sur le forum pour gérer cela. Si vous souhaitez retravailler un petit peu cette liste, n'hésitez pas à utiliser la petite impression ici pour sortir un PDF. Vous avez un PDF voilà, qui peut être sorti en couleur, qui peut être très sympa hein, pour échanger dessus avec vos collègues. Le format est plutôt cool, donc ça peut se mettre en place. Et puis pensez à la planète, hein, si jamais vous l'imprimez, un petit noir et blanc, ça suffit largement. Vous retrouverez voilà, toutes les compétences qu'il vous fallait. Hop là. Voilà un petit peu pour cette création d'équipe. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du coup une bonne inscription sur Tourplay, à renseigner vos équipes et ne restez pas bloqué. C'est un logiciel qui est quand même très très simple, mais si jamais vous rencontrez la moindre difficulté, vous pouvez faire appel à nous, soit via le forum, soit en commentaire de cette vidéo, soit même en contactant directement les organes. Bonne préparation au tournoi et puis à très bientôt pour le Mall Ball. Ça risque de castagner fort.